Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel carterie à partir des Papercraft Set de chez Action. On continue dans les vidéos Papercraft Set. Alors je suis désolée pour celles qui n'aiment pas, mais il y a beaucoup de gens qui aiment, beaucoup de débutantes. J'ai eu beaucoup de messages voilà, me disant qu'elles étaient débutantes et qu'elles sont très contentes de ces vidéos. Et moi, voilà, je suis vraiment super heureuse de les faire. Je suis épanouie, je dirais même, de faire ces vidéos. Donc je vous mettrai en description le lien vers les autres vidéos, les vidéos précédentes du même Papercraft Set, des tutos cartes que j'ai réalisés à partir de celui-ci. Et là, pour changer un peu, je vais prendre une base de cartes Couleur Craft pour partir un peu dans les tons vintage. Donc là, j'ai pris de chez Action aussi ce lot de cartes en craft. Voilà. Donc voici ma base de cartes. Ensuite, j'ai pris le papier déco. Donc c'était celui-ci. C'est celui où il y a l'ours en bas. Sur la feuille, alors c'est celui-ci. Voilà, c'est celui où il y a l'ours. Je l'ai coupé en deux dans le haut de la page, mais je vais pas prendre côté arbre, je vais prendre ce côté-ci qui fait un petit peu joli carrelage, un peu faïence. Donc je viens arrondir les angles, mais c'est facultatif comme d'habitude. Comme je pars dans le vintage, je vais ancrer. Parce que là, voilà, j'avais envie d'ancrer. Alors ça, pareil, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas. Mais voilà, comme je pars dans le vintage, je me suis dit, ça serait pas mal de faire comme ça. Voilà. Ensuite, je trouvais que cette petite découpe... Attendez, je sors tout. Cette petite découpe m'a inspirée. Enfin, je sais pas, je me suis dit avec ce petit renne qui boit son petit chocolat chaud à côté de la cheminée. Voilà. Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, il faut faire une carte avec la cheminée et le petit renne. Ça va bien, voilà, ça va bien ensemble sur cette carte. Et du coup, il va pas falloir grand-chose. Donc moi, je vais prendre ce petit tampon Merry Christmas qu'on trouvait chez Action il y a au moins 3 ans en arrière. J'ai découpé dans ce papier-ci une petite étiquette et je suis venue tamponner, pardon, juste avec, là j'ai pris de la Versafine comme ceci, couleur gris, smoky grey. Du coup, voilà, je m'étais dit juste mettre ça là, un petit peu peut-être de travers. Pas besoin de grand chose. Il y a également cette petite souris, ou ce petit rat, je sais pas, ce petit mulot. Je disais pourquoi pas le mettre par ici. Comme il a l'air de regarder un peu par là, peut-être qu'il lui parle, on va dire. Moi, je me fais toujours des petites scénettes, je vous ai déjà dit. Dans ma tête, c'est comme ça. Et là, on va faire comme ça. Et sur cette carte, on va faire un petit truc en plus sous cette étiquette. Je vais vous montrer après, que j'avais déjà fait dans des vieilles vidéos. Mais du coup, voilà, j'avais envie de faire encore autrement, de vous montrer encore autre chose. Pour pas rester dans toujours un peu la même chose. Elle prend ses die cuts, elle les colle. Voilà. Après, c'est vrai que ça demande quand même de la réflexion de faire ces tutos cartes. Je les fais pas en 5 minutes en disant allez hop. Non, non, ça me prend quand même du temps. Voilà, donc là, je vais déjà coller la petite cheminée. Donc celle-là, je la mets pas en 3D puisque elle sera plutôt en arrière-plan. Oui, ça fait un petit peu vintage, c'est vrai que c'est pas mal comme ça. Donc je la mets assez en bas. Parce qu'après, il y a quand même le renne qui viendra là. Là, on va mettre cette grosse étoile, couleur craft. Je la colle tout de suite. Alors, je vais voir.
fais comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir coller donc mon étiquette. Je sais pas si j'arrondis pas là. Je vais essayer. Je sais pas si ça va marcher. Donc je vous le répète, si vous n'avez pas le même tampon, hein, vous prenez, vous faites votre étiquette vous-même, soit à la main avec un joli crayon, votre plus belle écriture, ou soit sur un ordinateur si vous avez un ordi, ou si vous avez des stickers. Vous prenez voilà, des petits stickers, ça sera plutôt sympa. Donc là, j'enlève, j'ai mis un petit morceau de scotch 3D. Et là, j'avais envie de mettre, vous savez, ma petite ficelle hein, que je prends des fois. Donc c'est des bobines de fil hein, pour la couture. Donc là, j'ai voulu prendre couleur naturelle. Et je vais prendre couleur marron. Donc j'en prends un petit peu. Alors peut-être que les petites nouvelles n'ont jamais vu que je faisais ça, mais du coup voilà, je mélange les deux couleurs comme je peux. Et là, je viens coller sur mon étiquette en laissant dépasser en haut, en bas. Il faut quand même que ça se voit. Donc on va tirer dessus. Voilà. Il faut que ça soit à peu près équilibré aussi. Hein. Tout dépend l'effet qu'on recherche. Alors là, j'ai trop tiré. Sinon, je remettrai un morceau. Hein. Pas grave. Si je fais comme ça, vous voyez, ça fait un petit effet supplémentaire. Donc là, je vais pas trop masquer la petite étoile. Voilà, ça fait un petit peu aspect, oui, un peu vieilli à cette petite carte vintage. Donc, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc là, je viens mettre du scotch 3D sur mon petit renne. C'est pareil, je reprends toujours le même. Donc si vous n'avez pas de scotch 3D, je vous le répète, vous pouvez prendre des morceaux de carton que vous collez les uns sur les autres pour faire votre épaisseur. Ça peut être du carton alimentaire. Hein. Je sais pas moi, un paquet de pâtes, un paquet de riz vide ou peu importe. Ce que vous avez à la maison. Vous fouillez et vous allez trouver votre bonheur, j'en suis sûre. Donc là, on va faire attention que ça ne dépasse pas. Vous voyez là, j'ai mon petit scotch double face qui dépasse, donc c'est pas ce que je souhaite hein, pour ma petite carte. Voilà, donc ensuite, je décolle le tout. Je viens coller mon petit renne, à peu près ici. Ah oui, c'est trop mignon aussi. Et là, est-ce que je mets ma petite souris? J'avais dit que je la mettrais plutôt là, pour faire comme si il lui parlait. Donc là, je vais reprendre mes petits carrés de mousse. On va faire comme ça.
coincé celui-ci. Voilà la petite souris. Vous voyez, ça fait, ouais, ça fait vraiment... enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Ça fait vraiment une petite scénette au bord de la cheminée. Et là, je viens coller le tout, donc, sur une base craft. Voilà. Je regarde l'ouverture, hein, savoir si je suis dans le bon sens ou pas. Voilà, c'est trop mignon. Je me fais encore des fleurs. Et du coup, je vais reprendre encore les petits strass là, hein, parce que voilà, pour moi, il se prête bien à la carterie et à ce thème vintage. Donc du coup, je sais pas si je prends les marrons. On va tout sortir. Puisque normalement, c'est fait pour regarder, justement. Alors moi, j'aurais mis déjà un strass marron au milieu de la petite boule ici. Et ensuite, j'aurais mis un petit strass par ici pour que notre regard se pose ici. Oui, en plus, c'est vrai que quand il regarde comme ça, on pourrait croire que il parle à la petite souris. Et en dernier lieu, il y avait l'étoile aussi, c'est pas mal. Ou là, vers la pointe. Comme ceci. Voilà, généralement, je mets 3 strass, pas plus, parce qu'après, ça fait un peu fouillis. On pourra en mettre, voilà, si c'est par exemple pour imiter des flocons de neige, pardon, on pourra en mettre un peu partout. Mais alors voilà, c'est juste pour rehausser la petite carte. Donc on a encore une autre carte, hein, différente de ce que j'ai pu faire avant. Plutôt vintage, donc toujours avec ce Papercraft set. Celui-ci, je crois que c'est un de mes préférés avec le vert. Là, je trouve que ouais, j'ai beaucoup d'idées avec ceci. Voilà, donc je continue sur ma lancée. Hein. J'espère que vous avez trouvé celui-ci. Je ne sais même pas si c'est un récent ou un de l'année dernière, pardon, mais voilà, je trouvais que c'était plutôt joli pour le thème que je voulais faire aujourd'hui. Voilà, et ben je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.